Donc là, il est 17h56. Je viens de raccrocher d'un appel téléphonique que j'ai émis, moi, suite à un appel téléphonique hier, un message, un appel en absence d'une personne que j'avais accompagnée dans le cadre de la convention de partenariat avec la Fondation des Amis de l'Atelier. Et donc, elle m'appelait pour avoir une information. Mais là, elle m'appelle pour avoir une information sur un dispositif qu'elle me dit la JPP. C'est pas tant que... Bah, si. Mais bon, quand j'étais en convention avec la fondation, bon, en tant que... faisant partie prenante de l'accompagnement, bien sûr qu'elle m'appelle pour avoir une information... voilà, ça rentre dans le cadre de mon activité. Là, en l'occurrence, je n'ai plus de convention avec la Fondation des Amis de l'Atelier. Donc, il m'a fallu lui expliquer qu'elle est en mesure, sur un dispositif comme ça, de cliquer sur Internet pour pouvoir avoir cette information. Je suis assez méfiante, mais parce que bon, ce qui m'embête, c'est surtout parce que ça, ce type d'information, il n'y avait pas nécessité comme je l'ai expliqué, autant si c'est un gros dossier, faire appel pour une personne qui est hors convention, faire appel à une assistante sociale libérale, c'est pertinent quand c'est un gros dossier. Pour avoir une information sur un dispositif, elle peut elle-même elle-même aller sur internet et chercher cette information. Il n'y a pas lieu. En plus, là, ça fait plus de 3 ou 4 mois que 3-4 mois que je suis sortie que je n'ai plus de convention. La convention a pris fin. Donc tenter de me joindre pour avoir cette information. En tout cas pour ce motif-là, pour avoir cette information, je trouve que ça n'avait pas du tout, de pertinence. Et donc moi, pas du tout. Donc il m'a fallu lui expliquer que, elle me dit, elle veut prendre une assistante sociale. Je lui ai expliqué que elle peut. Moi, je ne suis pas secrétariat des autres assistantes sociales libérales, donc il suffit de regarder sur Internet et elle trouvera des coordonnées d'assistante de service social, assistante de service social libéral. Bon, sur ce dispositif, je dis particulièrement, mais je pense pas que ce soit une question, c'est pas une question, c'est pas une forme de complot d'association, loin de là. Je pense pas du tout que ça soit ça. Je pense que si je n'ai pas les réponses des autres associations, c'est que c'est pas négatif. Hein. Et, mais c'est un peu comme le sondage prose. Mais bon, lorsque on tente de me joindre, je pense honnêtement pas qu'elle avait besoin de cette information. C'est ça qui m'embête. Je pense pas du tout qu'elle avait besoin de cette information. Donc, quel était le motif réel pour lequel elle souhaitait. Oh, voilà, le temps est passé, je n'ai pas été courir. Et le temps est passé, je n'ai pas été courir. Et quel était le motif pour lequel elle souhaitait m'avoir au téléphone. Bon. Et donc, elle me parlait du dispositif, un dispositif pour financer un établissement médico-social. Et limite, elle me demandait, c'était un peu comme si dans ces questionnements, il fallait que je remette en question le plan d'aide prévu par une assistante sociale qui l'accompagne via les enfants. Non, j'ai accompagné une personne hors d'une convention, mais c'était vraiment, la convention est terminée, c'était vraiment la continuité.
là, me rappeler 3 mois après pour avoir cette petite information. Bon, je pense que c'est pas véritablement le motif. Sur Internet, elle a cette information, elle est capable d'avoir cette information par elle-même. Donc, elle est capable d'avoir cette information par elle-même. Je vais le noter sur sa fiche pour laisser une traçabilité de cette communication. De cette communication. Et, appel téléphonique. Donc ça c'est la fiche de suivi. Donc aujourd'hui on est le mardi 23 février 2021. 2021 et je vais noter là. Je vais noter là. Donc sur ce point, je vais noter contact. Je contacte Madame suite à sa tentative de m'appeler de la veille. De m'appeler de la veille. Je lui elle me demande des informations quant au dispositif AJPP. Quant au dispositif AJPP. Je lui réponds que je lui rappelle que la convention avec l'association est terminée et qu'il s'agit d'une réponse, qu'il s'agit d'une question qu'elle peut obtenir par elle-même. Est-ce qu'elle peut obtenir Il s'agit d'une question qu'elle peut obtenir par elle-même. Il s'agit d'une question qu'elle peut obtenir par elle-même en regardant sur Internet, De plus, elle a des assistantes sociales qui l'accompagnent. Elle a des assistantes sociales qui l'accompagnent. Elle me dit avoir qu'est-ce qu'elle me dit là? Elle me dit vouloir une assistante de service social. Elle me dit vouloir une assistante sociale libérale. Vouloir une assistante sociale libérale. Je lui explique que la plupart travaillent à partir de conventions,
que la plupart avec des organismes et que ça lui reviendrait, ça serait coûteux pour elle. Il faut une pertinence. Il est souhaitable pour elle de voir. Il est souhaitable pour elle de voir avec une assistante sociale de secteur ou du CMPP où les enfants sont suivis, Elle m'a dit vouloir une assistante sociale libérale. Je lui explique que la plupart travaillent à partir de conventions avec des organismes et que ça serait coûteux pour elle. Il faut une pertinence. Il est souhaitable pour elle de voir avec une assistante sociale de secteur ou de CMPP où les enfants sont suivis. De même que le PCPE qui a certainement une assistante sociale en service. Il faut une pertinence, c'est là. Elle évoque une demande de financement pour un établissement médico-social. Pour un établissement médico-social, elle me dit que le plan d'aide prévu par l'assistante sociale du CMPP. Le CMPP, c'est le centre centre médico-pédopsychiatrique. Un instant, je vais vérifier. J'ai un doute sur le CMPP, le terme. C'est le centre qui s'occupe d'accompagner, centre médico-psychopédagogique, qui s'occupe d'accompagner les enfants qui présentent des troubles signalés comme d'ordre psychiatrique. Elle me dit que le plan d'aide prévu par l'assistante sociale prévoit une demande de PCH. Elle me demande la pertinence. Je lui réponds que je ne vais pas refaire le plan d'aide de l'assistante sociale. Faire le plan d'aide de l'assistante sociale. Me dit qu'elle y aurait. C'est entretien téléphonique hors convention. Entretien téléphonique hors convention. Je contacte madame, c'est la tentative de même. Elle me dit
Je réponds que je ne vais pas refaire le plan d'aide de l'assistante sociale. Elle me dit qu'elle lui aurait elle me demande la pertinence, je lui réponds. Je ne veux pas refaire le plan d'aide de l'assistante sociale. Elle me dit qu'elle lui aurait dit qu'elle risquerait de voir s'arrêter dès son complément AEH. Son complément AEH. Son complément AEH. Répond qu'en effet, ça peut impacter. Voilà. C'est pour ça que c'est complexe pour travailler avec des particuliers. Je préfère travailler avec des associations parce que, comme je vais expliquer, c'est que comment sur un dossier en association, c'est un forfait global. Donc l'association règle le forfait global. Le forfait global. Là, en fait, c'est là, véritablement, je pense que c'était pas, il n'y avait pas besoin qu'elle me contacte pour ce motif-là, du moins, à me rappeler pour essayer de m'appeler plutôt, parce que c'est moi qui l'ai rappelé. Elle aurait essayé de m'appeler pour autre point, bon, mais bon, je pense qu'elle avait l'information. C'était pas le motif. C'était pas le motif de. Il y a autre chose. Mais sur le plan d'analyse globale, sur un accompagnement individuel auprès du particulier éventuellement, là par exemple sur un temps comme ça, il faut que ça soit pertinent, le temps de questions et d'interpellations. Et donc bon, une interpellation sur un sujet comme celui-ci qu'elle peut avoir elle-même. Je lui expliquais, c'est que sa question, c'est comment je peux facturer, ce temps d'échange. Donc voilà, c'est pour ça que autant sur des grands dossiers, parce que vous avez besoin de faire une demande d'allo, de logement social, un rapport de situation sociale, une intervention qui nécessite un rapport de situation sociale, oui, mais voilà, si c'est pour un peu appeler comme une conciergerie pour avoir toutes les informations, même pas forcément celles qu'elle peut obtenir d'elle-même, pour moi je ne vois pas du tout la pertinence. Et là véritablement, bon. Donc là, moi je note ça sur sa fiche. J'aurais dû faire pareil pour l'autre aussi, pour l'autre accompagnement que copier. L'autre accompagnement que j'ai. Non. Voilà, donc je vais faire ça. Et ici, je vais mettre ici. Plutôt, je vais ouvrir cette fiche plutôt. Fiche entretien et intervention. Et
ça aussi, j'enregistre. Entretien téléphonique hors convention. Je contacte madame parce qu'elle a essayé de me joindre la veille. Et j'enregistre. Et c'est parti. Donc voilà, donc je lui disais sur une question qu'elle me posait une de ces questions par rapport à l'intervention de l'assistante sociale du CMPP. Je lui répondais qu'elle ne pouvait pas. C'était sa question portait sur l'intervention. Bon, voilà, ça m'est sorti de la tête finalement. Mais elle se plaignait de l'intervention de l'assistante sociale, mais là maintenant aussi, j'ai mes réserves parce que ça fait des années qu'elle accompagne et les dossiers avancent. Et si l'assistante sociale lui dit qu'elle ne peut pas, oui voilà c'est ça, qu'elle ne peut pas ou qu'elle ne comprend pas ou qu'elle ne connaît pas ce dispositif, bon, il faut voir avec l'assistante sociale. C'est possible elle ne connaît pas. Dans ce cas-là, elle peut faire des recherches éventuellement sur Internet ou la personne elle-même, l'usagère, elle-même peut faire ses recherches sur Internet. Donc voilà, j'ai pas souhaité me plonger dans le dossier pour refaire le dossier parce que faut compter à peu près une demi-heure et comme je le disais, moi, je suis à la recherche là d'une prochaine convention, d'un prochain terrain d'investissement, donc je n'ai pas le temps de me plonger sur le plan d'aide qu'une personne assistante sociale a mis en place dans son dossier. Voilà. Donc ça c'est fait. J'ai complété mon tableau. Donc ouais, quand je mets pas de contact, c'est qu'il n'y a pas de contact du tout. Donc là par exemple ici, pas de contact aussi. Pas de contact. Pas de contact, ça veut dire qu'en fait pas de téléphone, pas de mail. Pas de téléphone, pas de message téléphonique, pas de mail. Pas de contact signifie pas de message téléphonique, pas de mail, pas de message téléphonique, pas de mail. Pas de mail, pas de message téléphonique, voilà. Pas d'appel téléphonique. D'appel téléphonique. Voilà.